Nazir de Flametret. On a l'habitude en général de prendre une halakha qui a été ramenée dans notre DAF et de développer ce sujet. Aujourd'hui, on va prendre une halakha qui n'a pas été écrite dans notre DAF et justement, ce sera ça la question. Pourquoi cette halakha qui devrait être écrite dans notre DAF, elle n'a pas été écrite? Et on va essayer de donner quelques explications. Et ces explications vont nous ramener des halakhot qui peuvent nous concerner. De quoi on parle? Dans notre DAF, dans Amoud Aleph, la maîtresse Amoud Aleph, on aura une liste de 10 choses que la mesure de ces halakhot sera un révit. Rabbi Elazar, il va nous ramener 10 choses qui ont besoin d'avoir un révit. Et donc il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui peuvent exister que du temps de Beth Amikdash, d'autres choses qui peuvent exister aussi de notre temps. Et la question que vous ramenez les Rishonim, les Achronim, pourquoi Rabbi Elazar, il n'a pas écrit le Kiddush? Pourtant, c'est peut-être la chose la plus courante, tout le temps quand on dit Réveillite, tout de suite on pense au Kiddush. Le Kiddush de Shabbat, l'Avdallah, le Birkat Amazon, c'est un verre de vin qui va tout le temps qui aura un Réveillite. Et donc, pourquoi il n'a pas ramené ce Réveillite du Kiddush? Il a ramené quelque chose qui ressemble, c'est le verre de Pessah. Les 4 coupes de verre qu'on va prendre à Pessah, elles vont avoir aussi un Réveillite. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi le verre de Pessah a été ramené et le verre de Kiddush n'a pas été ramené? Le Keren Ora, il dit que cette question, c'est pas une question très forte. Et quand Rabbi Elazar, il a dit le verre de Pessah, il faisait référence en fait à tous les verres de vin qu'on a l'habitude de prendre pour des mitzvot. Et donc, il ne s'est pas fatigué de parler de verre de Pessah, le verre du Kiddush, le verre, etc. Il a parlé du verre de Pessah et ça fait référence à tous les verres de vin. Ça, c'est la réponse du Keren Ora, mais quand même, il y aura certains des acronymes qui ne sont pas d'accord avec cette réponse et ils vont chercher d'autres réponses. Pourquoi le verre de vin n'a pas été ramené dans la liste des choses qui ont besoin d'avoir un avis? Une réponse qu'il y aura, c'est parce qu'il y aura une marloquette entre Abaye et Rava dans Masechet Psachim, je pense, si je ne me trompe pas. Quelle est la mesure du verre de vin qu'on aura besoin pour le Kiddush? Et la réponse sera, c'est que Rabbi Elazar de notre Sugya, il pense comme Rava, et Rava il pense que la mesure du verre de vin qu'on va prendre pour le Kiddush sera 3 fois plus d'eau que de vin. Le vin qu'ils avaient l'habitude d'utiliser à l'époque, il était très concentré. C'est pas comme le vin qu'on connaît nous. Et donc, ils avaient l'habitude de mettre 1/4 de vin et 3/4 d'eau. Et Rava, il dit que c'est ça qu'on va prendre pour le kiddush. Et donc, au fait, le vin du kiddush, le vin concentré du kiddush, sera que 1/4 de révit. On va pas prendre un révit entier. On va arriver à un révit qu'avec l'eau. Il y aura une halakha qui dira que ce vin qu'on avait l'habitude de le couper avec de l'eau, s'il ne l'a pas coupé, si ce vin n'a pas été coupé, quand même, c'est kasher. Et donc, si c'est comme ça, on se retrouve avec un grand kiddush qui dira que le vin qu'on va prendre pour le kiddush et pour l'avdallah, on n'a pas besoin d'avoir un révit pour ce vin. Il suffit d'avoir un quart de révit. Ce quart de révit, il peut nous faire un révit entier en rajoutant de l'eau. Et Bedieved, si on n'a pas rajouté de l'eau, c'est kasher. Et donc, il n'y a pas de halakha d'avoir pour de vrai un révit de vin dans tous les cas. C'est une halakha de l'ekatrila, mais Bedieved, même un quart de révit de vin concentré, ça va nous suffire pour le kiddush et ce sera kasher. Et donc, si c'est comme ça, si on dit comme ça que Rabbi Elazar il pense comme Rava, de manière générale, Abaye et Rava, la halakha sera comme Rava, mis à part 6 exceptions. Et donc, si c'est comme ça, en tout cas, on pourra très bien comprendre pourquoi Rabbi Elazar n'a pas cité le verre de vin dans la liste des choses qui ont besoin d'avoir un révit, parce que le vin, n'a pas besoin d'avoir révit. Il nous suffit un quart de révit. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Pessah? Pourquoi le verre de Pessah a été cité dans la liste qu'il y a besoin des choses qui ont besoin de révit? Pourtant, le verre de Pessah, il n'est pas différent. Lui, là-bas aussi, on va mettre un quart de vin concentré et 3/4 d'eau. Et donc, pourquoi le verre de Pessah a été ramené? La réponse, elle est sympathique. Dans le verre de Pessah, on va prendre 4 verres.
Et donc, entre ces 4 verres, on va arriver à un révite, parce qu'on met un quart de vin concentré et 3 quarts d'eau. Et donc, quand on a dit que le vin de Pessah a besoin d'avoir un révite, on parle des 4 verres en même temps et pas de chaque verre qui aura besoin d'un révite. Ça, c'est la première réponse qui nous a été donnée par certains des achronim. En ce qui concerne la Khalemase, on sait tous que notre vin à nous, d'abord, on va pas le couper. Si on le coupe, on met trop d'eau. Alors, dans certains cas, on ne pourra même plus faire la geffen dessus, on ne pourra plus faire le kidouche dessus. Surtout à propos du jus de raisin, ça c'est encore plus grave. Un jus de raisin qui n'est pas 100% ou qui a trop d'eau, alors ça nous pose des grosses questions dans la halakha. Est-ce qu'il perd sa bracha de la geffen? Est-ce qu'on peut faire le kidouche dessus ou pas? Ça, c'est quelque chose à connaître et qu'il faut savoir. Donc déjà, on ne va pas couper le vin et en plus de ça, de toute façon, on a l'habitude de prendre un réveillé entier à la Khalemase à cause de cette raison. Une autre explication qu'on va retrouver dans les Achronim à propos de cette question, pourquoi le verre de vin du Kiddush n'a pas été ramené dans la liste des révites. La réponse, ce sera une réponse qui ressemble à la réponse qu'on vient de voir, mais il y aura quand même une petite afkamina, une petite nuance entre les deux. Et la réponse dira que quand Rabbi Elazar nous a donné la liste des choses qui ont besoin d'un révite, il parle des choses qui ont besoin d'un révite entier de la boisson. Quand on parle de sang, c'est du sang. Quand on parle de vin, c'est du vin. En tout cas, il faut un révite entier, pas un mélange. Ici, il y a un mélange, comme ils avaient l'habitude de le faire à l'époque. Il mélangeait, il coupait le vin avec de l'eau, et de cette chose-là, Rabbi Elazar ne pense pas. Pourquoi c'est pas exactement la même réponse qu'on avait avant? Parce que d'après cette réponse, le kiddush, il a 8 besoins d'un révite. Nous, on a vu dans la première réponse que quand le vin il est concentré, alors Bedi Eved, même quand il n'a pas coupé avec de l'eau, c'est caché. D'après cette réponse, on ne dit pas comme ça, il devra de toute façon avoir un révite. S'il a coupé, c'est bon, il a un révite avec l'eau. S'il n'a pas coupé, il a besoin d'avoir un révite de vin concentré. Donc, cette réponse, elle est censée rentrer dans une nuance qui est plus petite, plus fine, parce que on a de toute façon besoin d'avoir un révite. Donc, pourquoi il n'a pas été ramené? Et là, on dira que Rabbi Elazar, il parle que de boissons entières, pas de boissons coupées, pas de mélange, et il n'a pas parlé de ce cas-là. Sur ça aussi, on pourrait poser la question, pourquoi le nazir a lui été ramené? Pourtant, on sait tous qu'un nazir qui va boire du vin, même du vin coupé, ou du vin qui a été mélangé avec d'autres boissons, bien sûr qu'il sera interdit pour lui de le manger. Donc si c'est comme ça, on voit que Rabbi Elazar, il a lui rentré dans sa liste des boissons et des mélanges, et il ne s'est pas soucié de cette chose-là. Ici, la réponse sera, on a vu longuement dans la Sugia que à propos de Nazir, il y a un chidouche qui s'appelle Eter Mitzaref Leisou. Quelque chose qui est permis va s'associer à quelque chose qui est interdit pour compléter le shiur de Révit. Et ça, c'est un chidouche spécial qui a été ramené à propos de Nazir. Et c'est pas, en fait, c'est différent du kidouche. Le kidouche, quand on va mélanger de l'eau avec du vin, c'est pas du tout une question de Eter Mitzaref Leisou. C'est qu'une question que c'est ça la normalité. On va tout le temps, à l'époque, bien sûr, prendre un quart de vin et 3 quarts d'eau. C'est ça la normalité. Et c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils coupaient le vin. Ici, c'est une autre question à propos du nazir. Il y a oui un shiur de Revi'it et il y aura quand même un chidouche qui dira que Eter Mitzaref Leisur. Une autre réponse, une dernière pour aujourd'hui, à propos de cette question. Une réponse très belle qui fera une différence dans le fond entre le vin qu'on va prendre pendant Pessah et le vin qu'on va boire pendant le Kiddush. Il y aura une grande différence entre les deux. Le vin qu'on prend pendant Pessah, c'est une mitzvah qu'on a mis de la banane. La mitzvah, elle consiste à dire qu'il faut boire 4 verres de vin. C'est ça la mitzvah. Dans le Kiddush, il n'y a pas de mitzvah de boire le Kiddush. C'est pas une mitzvah en soi. La mitzvah, c'est que, étant donné que la bracha du Kiddush, la mitzvah du Kiddush est une mitzvah qui est très importante, pour montrer l'importance de cette bracha, pour honorer la bracha et la mitzvah du Kiddush, on a l'habitude de tenir un verre de vin pendant la bracha. Après, il y aura une autre halakha, Midra Banan, qui nous dira, si déjà tu tiens le verre de vin, alors bois un petit peu du vin, ça donne aussi, ça complète la mitzvah, ça complète l'importance qu'on donne à cette mitzvah. Mais le fait de consommer le vin, c'est pas ça dans le fond de la mitzvah. Le fond de la mitzvah, c'est de faire la bracha sur
une coupe de vin. Donc c'est très différent de la mitzvah qu'il y a dans les Arba Kosot. La mitzvah d'Arba Kosot, c'est de consommer, de boire. Quand on va faire Boré Priagefen dans les Arba Kosot, on fait Boré Priagefen comme on fait toute l'année une bracha avant de consommer quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est de consommer, et on doit faire la bracha avant de consommer. Quand on fait par contre Boré Priagefen dans le Kiddush, c'est au contraire, ça commence parce que nous on est intéressé de faire Boré Priagefen, de faire une bracha, et de donner une importance à cette mitzvah, et donc, après, on va aussi boire, mais le fait de boire, c'est quelque chose qui est, c'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est pas ça qui est important. Et la preuve de cette chose-là, c'est que on peut reconnaître que le kiddush, ou le birkat Hamazon, ou l'Havdalah, si on n'a pas de vin, on va le faire d'une autre manière. Par exemple, birkat Hamazon, quand on n'a pas de vin, on va faire zimoun sur birkat Hamazon, et on va faire bien sûr Birkat Hamazon même sans le vin. Parce que le Birkat Hamazon, c'est lui le principal. Et les Chachamim nous ont demandé d'honorer le Birkat Hamazon avec un verre de vin. Le Kiddush aussi. Quelqu'un qui n'a pas de vin, il fera le Kiddush sur le pain. L'Avdallah, il pourra faire le Kiddush sur ce qu'on appelle Khamar Medina. C'est d'autres boissons alcoolisées qui ont une importance. Et donc on voit ici que le principal, c'est pas le fait de boire du vin. C'est pas la mesure combien je vais boire, c'est plutôt une mitzvah qu'on va faire d'une certaine manière. Et donc, si c'est comme ça, on comprend bien pourquoi. C'est pas Rabbi Elazar ne s'est pas soucié de rentrer ces choses-là dans la liste. Lui, il a rentré dans sa liste des choses dont la mesure de ce verre, la mesure du révit, c'est ça ce qui nous intéresse, ce qui n'est pas le cas dans le Kiddush, dans le Birkat Hamazon et dans l'Havdalah.